Alors, jour J, on est enfin rendu. On a un beau jardin à bêcher. Heureusement, un de nos voisins nous a retourné la terre l'année passée. Donc, ça va être un petit peu moins dur cette année, mais boy, j'appréhende le travail. Let's go! Nos petits nouveaux cailloux. Nos petits bébés cailles qui sont nés là, quelques heures à peine. Ils sont trop mignons. On va les regarder de proche. Des cailles tout frais, tout frais. On dirait du popcorn. Du popcorn qui saute. Nos nouvelles popoules se sont bien adaptées. Notre gros toutou Hector, ben, il a fait son harem, je pense. C'est nos poules aînées qui sont avec nos plus jeunes. Vous avez des bons coachs, gang. La hiérarchie, hein. Les plus anciennes sont au sommet de l'échelle. C'est vraiment le cas de le dire, on commence en bas de l'échelle. Et nos lilas commencent à pousser. Ça sent tellement bon. Non. Oui, il faut que tu le retiennes. Jusqu'à date, j'ai fait une rangée. Puis je commence déjà à avoir mal aux mains. Je pense que je vais avoir besoin d'un bon massage demain. Puis un bon spa à la fin de la journée. On lâche pas. J'ai pris une petite pause. J'étais allé me faire masser les avant-bras dans le spa pour pouvoir toffer. Parce que c'est une méchante job. C'est un terrain brut. Il n'y a jamais eu de jardin là. Fait que c'est encore plus d'ouvrage. Mais on va en voir les bénéfices dans les prochaines années. On se concentre là-dessus. Le défi de la journée. Yes! En ce temps-là,
en attendant que ce soit mon tour, je suis en train de finir de nettoyer une toison de mouton. Ceux qui ont vu les vidéos que je suis allée chercher, aller aider, puis que j'ai ramené des toisons, j'ai expérimenté le nettoyage par fermentation, mais j'aime beaucoup. Fait que je vais vous montrer une toison qui est en train de tremper depuis hier. C'est une toison noire, ou bien noire-grise, et une qui est en train de sécher. Je vous montre ça. Alors ici, on a une toison qui est en train de sécher. Très sale, beaucoup de cochonneries dedans. Mais une fois qu'elle va être sèche, je vais pouvoir les pailler. Puis le jaune qu'on voit, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la lanoline qui a taché la laine. Un peu comme quand vous allez voir la toison noire, il y a du gris, il y a du brun. Le soleil affecte, la lanoline affecte aussi. Fait qu'elle, elle va sécher là toute la journée. Elle a trempé pendant à peu près une semaine et quelques, un peu plus d'une semaine dans de l'eau que je vais vous montrer. Dans le bassin ici, c'est un baril. Puis le truc, le principe de la fermentation, c'est de mettre la toison dans de l'eau. Puis tous les excréments, les saletés, la lanoline qu'il y a sur la toison va former un genre de savon. C'est vraiment dégueu. La toison ici, elle est noire, avec du brun et du gris. Mais si vous pouvez voir l'eau, on voit déjà qu'il commence à avoir des dépôts de la saleté qu'il y avait dedans. Et oui, ça vient que ça sent vraiment mauvais. Là, mon eau était très sale parce que j'en avais à peu près la moitié qui était le restant de la fermentation de la veille. Donc, les bactéries sont déjà dans l'eau, ça s'active plus vite. Puis la fermentation se passe plus vite pour le nettoyage et tout. Et on voit ça, les saletés, là. C'est dégueu. Alors là, je vais la laisser tremper au moins une semaine. Facile, facile. Puis ensuite, elle va aller dans le bain de rinçage avec du savon. Ensuite, avec de l'eau. Puis de cette façon-là, on économise beaucoup d'eau. Parce que si j'aurais voulu laver toute cette toison-là avec de l'eau, ça aurait été comme 1 ou 2 lavages, au moins 6-7 rinçages. Fait que là, je vais la laisser reposer. J'appelle ça ma soupe à la laine. Pas très ragoûtant, ça sent pas bon. Pour le moment, elle sent pas trop fort, mais une fois qu'elle est fermentée, elle sent vraiment pas bon. Alors, petit hint dans notre journée de rotocultage à la ferme. On reste occupé. À la fermette douce sérénité, c'est un travail de famille. On met tous la main à la pâte. Même notre grand garçon. Là, il va faire un peu de sous en faisant ça. Hein, Emmanuel? Ça le motive un peu. Il travaille fort. C'est bon, ça, mon grand. Ma chérie aussi travaille fort. Pendant que je mangeais, ben elle faisait un petit bout. C'est dur! Ben voyons donc. Voilà, presque tout fait. On ne fera pas au bar parce que les sillons sont vraiment creux. De toute façon, ce qui va s'en aller là n'a pas besoin que ce soit si rotoculté que ça. Demandons à mon chéri, le chef des opérations, comment il se sent présentement. Alors chéri, comment te sens-tu présentement? Je me sens comme si mes mains faisaient. Fait que là, l'année prochaine, ça va être beaucoup plus facile à faire. Hein? Ouais. Puis
éventuellement, on va même en venir à plus avoir besoin de rotoculter. Parce que je veux en venir à un système de permaculture que je vais étudier, que je vais évaluer. Puis je sais que quand on tourne la terre, puis que la terre elle va trop chercher en profondeur, on va chercher les semences puis les pousses qui sont cachées dans le fond, puis on les fait remonter à la surface, puis là ensuite ça pousse dans le jardin. Fait qu'il y a une méthode avec une grenillette qu'on appelle, c'est comme un genre de gros... c'est fait comme ça, avec des dents, que tu fais juste soulever la terre pour la faire aérer, mais ça fait pas tout tourner les semences et tout. Puis ça prépare ta terre, puis ça l'aide à pouvoir être prête pour recevoir les cultures et tout. D'après moi aussi, une rotation des cultures dans le jardin va beaucoup aider, puis de rajouter du fumier, rajouter du compost à chaque année. D'après moi, d'ici 5 ans, on va avoir un jardin écœurant. Là, cette année, ben, on va espérer fort de pouvoir récolter quand même, parce que le gazon, c'est bien. Donc, ça va être à suivre. Prochaine étape, on prépare les lits, des genres de plateaux pour pouvoir semer et on sème. En plus de semer, on va s'aimer aussi. On sème. On sème à la couille. On sème dans tous les sens du terme. Et vous savez, on a un spa, qui n'est pas quelque chose habituellement que quelqu'un a sur une fermette, mais nous on l'a. Et on va en profiter à fond. On ne peut même pas savoir à quel point on va en profiter.